c'est Coco et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Fighter 3. Je m'excuse de mon activité d'une semaine sur la chaîne. Et en fait j'aimerais vous parler pour mon retour, j'aimerais me pardonner en fait, si vous préférez. J'aimerais me pardonner et vous faire une théorie assez bien, je trouve. Je trouve qu'elle est pas mal. Attendez 2 secondes, je fais juste le cadrage. Voilà. Donc je trouve qu'elle est pas mal. Donc je vais vous le dire tout de suite. C'est ce qu'est devenu Moria. Donc pour ceux qui savent, qui suivent One Piece en fait, ils doivent savoir qu'après Marineford, Doflamingo a tout simplement avait pour ordre de tuer Moria avec... du coup il a contrôlé les pacifistas. Mais pendant que Doflamingo faisait son rapport à un membre du gouvernement mondial, je crois, il a tout simplement dit qu'il avait comme disparu. Mais disparu, ça vous rappelle pas quelqu'un? Eh ben si, moi ça me rappelle Absalom. Et oui, Absalom, c'était un des commandants de Moria et il avait mangé le fruit de l'invisibilité. Donc je pense que tout simplement pendant la guerre de Marineford, au moment où Doflamingo allait achever Moria, je pense que Moria a tout simplement été rendu invisible quelques secondes aux yeux de Doflamingo pour pouvoir d'ailleurs s'échapper, on va dire. Parce que s'échapper, c'est un bon terme, exactement pour s'échapper. Donc, maintenant, c'était juste pour vous rappeler quand c'était la dernière fois qu'on a revu Moria. Ensuite, à votre avis, qu'est-ce qui est devenu Moria? Il y a autre chose qui me fait penser qu'il est toujours vivant. D'une, on sait qu'Absalom est vivant, car après Thriller Bark, on voit tout simplement Absalom s'enfuir avec Hawkbat et Moria qui... qui est évanoui et sur leur bateau. Et en plus, raison de plus, quand on va sortir le bateau de Thriller Bark, il était invisible. Absalom l'avait rendu invisible. Donc, deuxième suggestion, Absalom peut rendre invisible ce qu'il touche. Comme il l'avait fait d'ailleurs avec Nami, je crois, pour l'enlever. Tac, donc voilà. Et ensuite, dans le tome, alors je ne me rappelle plus du chapitre, mais dans le tome 61 de One Piece, enfin de One Piece en même temps, Scratchy Mapou et son équipage, après Shabonji, enfin après le livre des 2 ans, et ils sont sur une île, et d'un coup, ils se font poursuivre par des bêtes en fait. Et moi il y a un truc qui m'intrigue énormément, c'est le fait que, en fait, d'un coup, au moment où ils se font poursuivre par des bêtes, d'un coup, ils courent dans les airs. Donc même eux, ils sont étonnés. En même temps, c'est pas tous les jours qu'on court dans les airs. Hein. Ils sont étonnés. Et franchement, ça vous rappelle pas quelqu'un qui peut franchement... désolé. Comment ça s'appelle? Qui peut cacher les objets ou les choses? Et c'est Absalom. Donc je pense qu'il aurait caché une partie de l'île pour lui se cacher, Moria se cacher et Hawkbat se cacher. Parce qu'on sait que Perona est plus vraiment dans leur équipage parce qu'elle vit maintenant avec Mihawk. Hein. Parce que pour ceux qui ont lu le chapitre 827, il me semble, pour pas que je dise de bêtises, et je dis pas de bêtises, j'espère que je dis pas de bêtises. Hein. Et on voit Perona avec Mihawk. Je pense pas qu'ils soient ensemble. Enfin, peut-être un peu, mais en tout cas, de toute façon, on avait vu pendant les livres de 2 ans, quand Mihawk entraînait Zoro, il y avait quand même Perona de toutes les façons. Alors, voilà. Donc, Perona ne fait plus partie de l'équipage de Moria, hein, c'est sûr, c'est clos. Hein. Donc, voilà. Donc, quel rôle Moria va jouer? Je vous rappelle que Moria nous avait dit qu'il s'était fait battre par le Yonko Kaido dans le Nouveau Monde. Justement quand nos amis affrontaient Moria. Mais
Luffy va affronter Moria. Alors pour moi, il y aurait deux solutions possibles. Soit Moria crée une grande armée de zombies pour aider Luffy et Law à battre Kaido comme Moria voudrait se venger, je pense. C'est tout à fait normal. Ou alors, Moria, pour moi c'est plus le problème. Moria crée mais vraiment une armée de zombies. Imaginez qu'une des calamités de Kaido se fait tuer. Donc genre Jack, s'il se fait battre et il meurt carrément. Si Moria arrivait à prendre son ombre juste avant qu'il meure, et bah il pourrait carrément avoir l'ombre de Jack. Enfin Jack, on a vu ce qu'il a fait sur l'île des Minx, enfin sur Zou. C'est un malade mental. Attends, ils sont fous du mammouth en plus. Imaginez. Enfin voilà quoi. En plus on n'a jamais vu Moria se servir d'un fruit du Zoan pour battre les gens. Hein. Donc voilà. Pour sauver pardon, pas sauver, je crois que je vous ai dit sauver. Ressusciter les gens. Alors un Zoan, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, je pense pas que la liaison avec Luffy et Law, ça l'intéresse, surtout qu'il est énervé de s'être fait battre par Luffy. Hein. Donc ensuite, moi, la deuxième théorie, je pense, donc je reprends, Jack est sur le point de mourir. Moria lui prend son ombre et il le met dans un zombie ultra puissant, genre Oz ou un géant quand même. Et là, mais mon gars, les amis plutôt, désolé, ça fera un zombie surpuissant. Et je pense pas que franchement, si Kaido a du cœur, peut-être qu'il n'osera pas frapper le corps de Jack. Peut-être qu'il n'osera pas frapper son corps. Donc, si on en tient compte, très franchement, allez, je perds mes mots. Kaido, il frapperait pas Jack. Après, peut-être qu'il est assez intelligent pour dire que c'est un zombie et tout. Donc voilà. Ensuite, donc, le point que je veux en venir, c'est que Moria est dans l'ombre avec ses sbires. Donc, quand je dis sbires, Obat et Absalom, bien évidemment. Hein. Mais je pense qu'il prépare un mauvais coup. Vous connaissez Moria déjà pendant la guerre de Marineford, il a fait le bâtard. Il voulait prendre l'ombre de Oz Junior. Le mec, il voulait tout, quoi. Donc voilà. Donc si on arrive à la conclusion, Moria voudrait se venger de tout le monde. Donc quand je dis tout le monde, bien évidemment, c'est quand je dis tout le monde, c'est Luffy et Kaido. Hein. Ils voudraient se venger de ces trois-là. Hein. C'est absolument normal. Et imaginez un combat. Mais Moria, je pense pas qu'il ferait le poids face à Luffy et même Kaido. Hein. Donc voilà, c'était tout pour cette théorie. Je pense que je vais vous laisser avec la suite du gameplay. Je vais juste mettre pause pour vous mettre un petit accompagnement parce que je vais plus parler. A tout de suite.